Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle analyse, une petite analyse de la pleine lune qui va se former le 5 mai à 19h30 heure de Paris sur l'axe Scorpion-Taureau. Alors, c'est la dernière. Alors c'est une lune là aussi, c'est une pleine lune qui va être éclipse parce qu'elle se fait toujours dans l'axe des nœuds lunaires qui sont sur l'axe taureau-scorpion. Et là, c'est la dernière. Donc c'est ça qui va être hyper important, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Ce système de pleine lune, nouvelle lune sur l'axe taureau-scorpion, avec les nœuds lunaires donc sur cet axe-là, il a commencé il y a à peu près un an. Ça a commencé en mai 2022. Et voilà. Et donc là, ça va être la dernière pleine lune éclipse, donc hyper important puisque là, c'est la dernière. Il va vraiment falloir libérer des choses. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il va falloir libérer parce que là, je ne vais pas vous dire que c'est la dernière chance, c'est pas exactement ça, mais il y a quand même un symbole que là, après, on passera, les nœuds lunaires vont passer sur l'axe suivant, donc sur le bélier balance. Donc tout ce que l'axe taureau-scorpion fait travailler. Là, si vous voulez, c'est le dernier éclairage. Donc, s'il y a encore des choses qu'il faut vider, là, la semaine qui commence avec son apogée vendredi 5 mai pour la pleine lune, c'est encore le moment de le faire. Vous serez porté par les courants pour le faire. Alors, donc cet axe taureau-scorpion, je vous en ai pas mal parlé ces derniers temps, notamment dans ma vidéo sur les valeurs du taureau. Donc le taureau, qu'est-ce que ça représente? C'est fondamentalement ce dont on a besoin. Ce sont ses besoins, que ce soit alimentaire, financier. Le taureau, comme je vous expliquais plusieurs fois, le taureau, c'est aussi tout ce qui va m'apaiser, tout ce qui va faire ma tranquillité, etc. Le scorpion, lui, pour le coup, ça va aller chercher l'inverse. Le scorpion, ça va aller chercher un côté beaucoup plus psychologique. C'est la tranquillité. C'est pas exactement ce que je veux. Ce que je veux, c'est aller chercher, aller creuser. Moi, ce qui va m'intéresser en tant que scorpion, c'est d'aller trouver ce qui est caché, d'aller faire ressortir des choses, d'aller puiser. Voilà. Il y a beaucoup de psychothérapeutes, enfin, c'est le signe de la psychanalyse, le scorpion. Il y a vraiment une idée d'aller creuser, d'aller chercher et de transformer. C'est l'alchimiste, le scorpion, ça aime transformer les choses, voilà. Et à l'inverse, le taureau, c'est un signe, les valeurs, attention, je dis pas que tous les taureaux sont comme ça, mais la valeur taureau, à l'inverse du scorpion, elle va être plus dans une force tranquille, là où justement le scorpion va chahuter en disant, non, ça c'est trop tranquille, moi il faut que ça aille un peu plus loin et je veux justement compliquer les choses, que ce soit pas si simple que ça, mais pour la bonne cause, puisque le scorpion il est là pour transformer tout ça. Voilà, donc ces valeurs qui sont véhiculées par le scorpion et le taureau, ça fait un an qu'on les travaille avec ce système d'éclipse. Donc là, pour cette dernière pleine lune dans cet axe-là, c'est vraiment le moment de terminer, de réfléchir à ça, de qu'est-ce que donc le soleil sur la pleine lune, il va éclairer le signe du taureau, et la lune, elle, pour le coup, va se trouver pile en face sur le scorpion. Donc le soleil va éclairer nos besoins fondamentaux, ce que fondamentalement je veux garder, voilà, ce qui fondamentalement me fait du bien. Et la lune, elle, pour le coup, en scorpion, qu'est-ce qu'elle va nous raconter cette semaine? Elle va nous demander justement dans le système d'émotion de rester authentique, de trouver le juste accord entre mes besoins fondamentaux et qu'est-ce que je veux vraiment, euh, quel est tout le superflu qu'il y a dans ma vie et qu'il faut que je dégage. Excusez-moi pour le vocabulaire. Non, mais parce qu'elle est puissante, cette pleine lune, donc là, il faut vraiment, il faut balayer. Là vraiment, c'est le moment de balayer tout ce que vous voulez plus, tout ce qui est superflu à vos yeux. Voilà, le scorpion, il déteste ça. Le scorpion, il faut ratiboiser, il faut enlever ce qui est superflu. Il y a vraiment une histoire de purification avec le scorpion. Donc là, c'est encore le moment. Allez-y, faites-le. Donc dans cette espèce de bilan de ce qu'on garde, mais qui est vraiment un lien, donc, parce que le taureau est éclairé, donc c'est vraiment qu'est-ce que fondamentalement je veux garder,
qu'est-ce qui est à moi et pas aux autres. Voilà, c'est tout ça. Et donc le scorpion, alors la lune en scorpion, c'est quand même, ça il faut quand même que je vous en parle un petit peu. La lune dans le signe du scorpion, elle est puissante. Elle est puissante parce que le scorpion, c'est quand même un signe des profondeurs. C'est un signe vraiment de l'émotion qui est un peu cachée. Il y a vraiment une idée d'aller faire ressortir avec le scorpion. Et quand la lune est dedans, ça peut provoquer quand même un peu des angoisses sur qu'est-ce qu'il faut, de quoi est-ce qu'il faut que je me sépare. Il y a quand même un contexte un peu, la lune en scorpion, si vous voulez, elle est pas très tranquille. Voilà. Donc ça peut générer quand même pas mal d'angoisses qui peuvent remonter, voilà, qui étaient enfouies et qui remontent. Mais justement, pour être passé, si vous voulez, un peu au crible, savoir d'où ça vient, qu'est-ce qu'elle me dit cette angoisse, voilà, qu'est-ce qu'elle me dit par rapport à mes besoins fondamentaux. Voilà, donc c'est ça que ça peut faire ressortir tout ça pendant cette pleine lune, quoi. Il y a vraiment la lune en scorpion, elle va vous faire remonter des émotions pour les transformer, parce qu'il y a toujours cette idée de transformation. C'est pas, je les ressors pas juste pour me les prendre dessus et ne rien en faire, c'est pour les transformer et soit les apaiser avec ce soleil en taureau qui est en face, soit clac, les couper et les sortir avec la puissance de la lune en scorpion. Donc on fait le gros ménage. On fait le gros ménage cette semaine. Et donc sinon, donc notre pleine lune du 5, on a toujours dans le signe du taureau, on a toujours notre Uranus et notre Mercure qui est passé en mode rétrograde, lui, cette fois-ci, qui entoure le soleil. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? C'est Uranus et Mercure, c'est de l'air, là, pour le coup. Donc c'est vraiment de l'air qui va entourer ce soleil en scorpion. Donc il y a toujours cette idée d'idée, justement. Ça peut-être déclencher cette nouvelle lune, toujours pareil, une nouvelle idée. Uranus, il y a toujours une idée de nouveauté. Qu'est-ce que je peux révolutionner dans toute cette axe de possession, de dépossession? C'est toujours là en toile de fond sur le taureau et ça se fait vraiment entre les deux. Alors, Mercure qui est rétrograde, juste à côté, il vous demande de peut-être pas révolutionner ça d'un coup, hein, de quand même y réfléchir tranquillement, parce que là il est passé donc en mode rétro. Je vous ai fait une petite vidéo dessus ou un petit topo dessus en vous expliquant qu'en Mercure rétrograde, il ne fallait pas se précipiter. Justement, il faut avoir pris le temps et prendre le temps de bien réfléchir et de ne pas faire ça trop brusquement. Surtout je vais vous en parler juste après, il y a d'autres aspects qui sont un peu punchy, qui vont venir se mettre dessus. Donc, tranquille, parce que le Mercure, il est rétrograde, mais il reste quand même toujours sur du taureau, qui aime la tranquillité. Donc voilà, on vous demande à ces nouvelles idées que vous pouvez avoir en ce moment, toujours pareil, d'y réfléchir, de réfléchir à une façon de révolutionner un peu des choses et tout ce qu'il y a autour du taureau, donc votre confort, votre alimentation, votre façon de voir la vie, d'en profiter, voilà, de tout ça, d'y réfléchir si vous avez envie de changer des choses et de les révolutionner, mais de faire ça quand même tranquillement, parce qu'on est quand même sous un aspect rétrograde, donc il ne faut pas aller trop vite, il faut prendre le temps. Il y a un autre aspect qui est intéressant sur cette pleine lune, et pas des moindres, on a une opposition de Mars et de Pluton. Alors notre Mars, où est-ce qu'il est en ce moment? Il est sur le Cancer. Donc Mars, c'est la planète qui va représenter, qui va venir symboliser le désir, le combat, ce pourquoi on lutte. Il y a une histoire de motivation quand même avec Mars. Ce qui nous motive, ce qui nous plaît, là où sont nos désirs. Ça va parler de tout ça. C'est sur le signe du Cancer. Mars, il est en Cancer depuis déjà un petit moment. Il n'a pas tardé à passer sur, je crois qu'à la fin mai, il va passer sur le signe du Lion, où là il sera mieux, hein, parce que Mars c'est une planète de feu, donc elle sera mieux dans le signe du Lion. Là, elle donne des belles choses, cette planète, quand elle est sur le signe du Lion. Là, pour l'instant, elle est en Cancer. Donc, qu'est-ce que ça donne, le Mars en Cancer? Ça donne envie
de se battre pour ses valeurs familiales, pour le signe du cancer, ça parle de famille, ça parle de racines, ça parle d'immobilier, c'est le foyer, c'est l'habitat, donc il peut y avoir des idées comme ça, avoir envie d'avancer sur ces points-là. C'est la nation, c'est la patrie, il y a des... Bon, si vous voulez, c'est vraiment les racines, au sens large, ça représente ça. Donc la planète de l'action et du désir est là-dessus en ce moment. Et elle vient là, elle est en train de s'opposer à Pluton, qui lui est depuis peu commence sa première incursion sur le Verseau. Il va passer là en mode rétro, il va commencer à doucement se retirer pour repasser en Capricorne, mais ça je vous en reparlerai, c'est pas le sujet. Mais on a quand même donc cette opposition Mars-Pluton. Alors ça c'est un peu touchy quand même. Hein. Ça c'est un peu touchy. Attention, ça va vous demander, c'est quand même deux planètes, Mars et Pluton, qui ont des énergies fortes, intenses. Ça bouge beaucoup, hein, Mars opposé à Pluton. Ça va peut-être vous donner envie, ou il peut y avoir en tout cas en ce moment, en toile de fond, des envies des désirs de changer des choses au niveau familial. Ça peut donner plein de choses, hein. Ça peut donner envie de transformer des choses au niveau familial, ça peut couper aussi quand même, parce qu'avec Pluton il y a quand même une histoire de coupure auquel on ne s'attend pas forcément. Voilà, donc il peut y avoir pas mal de choses comme ça qui remontent, et puis alors avec cette lune en plus en Scorpion qui fait remonter des émotions qui sont un peu enfouies. Attention, cette semaine au niveau familial, il peut y avoir des choses comme ça un peu qui ressortent. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a quand même Jupiter là, qui est tout à la fin du Bélier, qui envoie des carrés tant sur Mars que sur Pluton. Donc ça nous fait quand même, Jupiter il vient grossir, donc s'il y a un problème familial en ce moment, disons que là, cette semaine, il y a quand même des énergies très intenses, peut-être même d'exagération avec Jupiter, hein, qui peuvent prendre le dessus. Donc j'ai envie de dire là en ce moment, tout ce qui a les problèmes familiaux ou d'immobilier, de racines, etc., on y va tranquille parce qu'il y a quand même un contexte assez intense et touchy quoi. Enfin, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Qu'est-ce que je vous avais noté? Oui, voilà, ça peut être radical quand même, hein. Il y a une histoire de Mars-Pluton, c'est quand même quelque chose qui peut être assez radical. Il y a un contexte comme ça assez fort quoi. Et Jupiter qui vient peut-être un peu exagérer les choses. Donc on respire, s'il y a des choses que vous avez envie de faire bouger en famille, on respire, on prend peut-être un peu des gants, on fait ça doucement ou on attend que tous ces aspects se dénouent un peu. Voilà. Donc en tout cas, si ça chauffe un peu sur ce plan-là, c'est pas complètement surprenant. Mais voilà, il faut quand même qu'on apaise, surtout on a Vénus qui est toujours qui est sur la fin de son passage en Gémeaux, qui va arriver sur le Cancer, donc c'est quand même quelque chose de très doux, ça va envoyer quand même un côté très doux, tout ça là, dans les prochains jours et les prochaines semaines, un côté beaucoup plus affectueux, tout ça, donc cette semaine, on se calme, et on essaie d'apaiser un peu tout ça, s'il y a des choses comme ça qui, un peu dans un contexte familial qui ressortent, on essaie d'apaiser tout ça. Voilà, donc c'est quand même une pleine lune qui est assez importante. Donc en gros, on vous demande de faire un dernier gros ménage sur ce que vous voulez garder dans le système d'idées de possession, qu'est-ce que je possède et de quoi je me dépossède, de manière assez concrète puisque ça se fait sur du taureau. Donc il y a vraiment cette idée en toile de fond. Attention donc au niveau des énergies familiales, attention à vos réactions, parce qu'il peut y avoir de la radicalité. On dit des choses, bam, comme ça, qu'on peut regretter ensuite. Et puis il y a vraiment un côté d'exagération auquel il faut faire attention. Donc on fait attention et on se base donc justement sur ce Mercure qui est rétrograde et qui nous demande justement de prendre le temps de ne pas démarrer au quart de tour et d'apaiser tout ça et de prendre le temps de réfléchir. Voilà. Sachant, je vous dis qu'après, on a des énergies quand même avec Vénus en Cancer qui vont être un peu plus calmes. Donc ces énergies-là, qui est-ce qui va bien les ressentir? Évidemment, le Scorpion Taureau, sa première ligne,
ces énergies-là, vous devriez bien les ressentir, surtout si vous avez des planètes. Alors j'ai envie de dire, il n'y a pas que les scorpions taureaux, ça se fait à 14 degrés du scorpion et du taureau, donc c'est n'importe qui a des planètes importantes dans son thème, entre 10 et 20 degrés à peu près, on va dire, du scorpion, du taureau, ces énergies, vous allez y être encore plus sensible. Donc ça peut toucher n'importe qui en fait. Hein. Si vous avez quelque chose d'important ou un angle de thème, etc., ça va vous toucher, ça va vous parler encore plus. Donc, mais de manière globale, donc les taureaux et les scorpions, et sur l'autre croix fixe, eh ben, les signes qui seront en carré à cette pleine lune, on aura donc les verseaux et les lions, vous aussi vous allez les sentir, ces énergies-là, assez fortement et intensément. Après, ceux qui vont vraiment pour le coup en bénéficier, qui vont à ces énergies et dont je vous parle, ça va se passer de manière plus fluide. Et ben ça sera l'axe Cancer Capricorne et l'axe Vierge Poisson. Pour vous, ça devrait quand même se passer plus calmement tout ça. Et puis pour les 4 autres signes, donc pour le Bélier, Balance et Sagittaire, Gémeaux, ça peut, alors sauf si vous avez des planètes entre 10 et 20 du Scorpion qui sont assez importantes, sinon pour vous ça devrait être quand même un peu plus neutre, ça devrait moins vous un peu moins vous toucher, vous impacter. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Voilà, je vous donne rendez-vous. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai, ça sera plutôt à la mi-mai, au moment où Jupiter va passer en Taureau. Il y aura donc une nouvelle lune, il y aura une autre nouvelle lune aux alentours du 19 mai. Je pense que je vous ferai une vidéo globale sur tout ça. Et puis d'ici là, écoutez, si j'ai d'autres idées qui fusent, ou si vous avez envie que je vous parle de certaines choses, n'hésitez pas en commentaire à me donner des idées, si vous avez envie qu'on parle de certaines choses, de certains, pourquoi pas même de certains signes. Bon, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne. Voilà, moi n'hésitez pas, comme ça vous serez prévenu dès que je sors une vidéo, vous serez informé, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, allez, je vous embrasse tous et je vous souhaite une bonne semaine et on fait attention, on se calme. Allez, à plus, ciao.